On vient de voir les premières secondes de l'épisode sur l'affaire de Robert Latimer. À tout le monde en parler. Cette saga judiciaire a mobilisé l'opinion publique et a soulevé des questions fondamentales sur la justice au pays. Il y a 25 ans, Robert Latimer était condamné à la prison à vie. Son libération avant 10 ans pour le meurtre non prémédité de sa fille Tracy, lourdement handicapée. Ma collègue Omaira Issa est allée à sa rencontre pour revenir sur les événements, mais aussi sur sa vie en ce moment. Omaira, il ne regrette toujours pas son geste. Oui, effectivement, Amélia, Robert Latimer et moi, on s'est parlé pendant 1h30, en fait près de 2 heures, dans sa cuisine à Wilkie, dans sa ferme, donc dans le nord de Saskatoon. Robert Latimer qui, tout comme il y a 25 ans, dit aujourd'hui qu'il a pris la bonne décision de mettre fin à la vie de sa fille Tracy. Tracy avait 12 ans, elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas parler non plus. Elle souffrait énormément. Et donc, Robert Latimer demeure clair dans sa pensée. Il dit qu'il fallait absolument qu'il mette fin à la souffrance de sa fille. Et donc, c'est pour ça qu'il l'a tuée par asphyxie au monoxyde de carbone. D'ailleurs, lors de notre conversation, il a dit, et je vous cite une citation qui devrait s'afficher sur vos écrans: « La douleur que j'ai causée en la tuant est inférieure à la douleur qui l'accablait. Elle souffrait beaucoup. Ma fille devait subir plusieurs opérations. » Oui. L'affaire Latimer a suscité aussi un débat sur l'euthanasie au Canada. Les lois sur l'aide médicale à mourir ont beaucoup changé depuis. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Robert Latimer se réjouit effectivement de ces changements, mais dit que ce n'est pas suffisant. Selon lui, les lois actuelles ne vont pas aussi loin qu'elles devraient et que les changements sont trop lents. Selon lui, si sa fille Tracy était vivante aujourd'hui, elle n'aurait pas droit d'accès à l'aide médicale à mourir parce qu'elle a 12 ans, elle n'a pas 18 ans. Et donc, selon les lois actuelles, elle n'aurait pas ce droit-là. Selon Robert Latimer, ça, c'est une discrimination. Il faudrait que ça change. Il demande donc qu'il y ait davantage de travail à ce niveau-là. Il faut savoir que le droit de mourir, donc l'aide médicale à mourir, est accessible au Canada depuis 2016. Et donc, Robert Latimer dit qu'il faut absolument s'assurer que des gens comme Tracy, qui sont jeunes et qui n'ont pas forcément la capacité de donner un consentement, puissent avoir accès à l'aide médicale à mourir. Voilà, Omaira Issa à Saskatoon, merci beaucoup. Au revoir.